Bon, on va continuer un peu les vidéos. On va parler de cette caméra là. Donc c'est la caméra que vous avez sur AliExpress, Banggood, Amazon aussi d'ailleurs, entre 50 et 60 balles. J'ai plein de vidéos à traiter. Le truc c'est que ici j'ai un réseau de merde, donc il n'y a pas d'autre mot. Et du coup c'est compliqué. Bon, pour un exemple, la vidéo de 2 minutes que m'avait fait passer Monsieur Moget d'Abidjan, il a fallu 4 heures pour la poser. Donc, je vous dis pas une vidéo de 10, 15, 20 ou 25 minutes, voire 30 minutes. Donc voilà, mais j'ai pas mal de vidéos, j'en ai une, donc Monsieur Moget a récupéré son Ikong, donc j'en ai une avec lui, voilà, vous aurez la vidéo, on vous dira tout, vous verrez tout. J'ai roulé le samedi après-midi, parce que le samedi matin on a fait des travaux pour lui. On a fait des petites bricoles, enfin bon bref, j'ai roulé le Sen et le Ikong. Non, j'ai fait 2 runs du Sen parce que le Ikong j'avais monté le diff arrière à l'envers. Donc j'avais passé 2 piles avec le Sen. Il y a une des vidéos, je crois que j'ai dû la supprimer parce qu'au final je filmais les osios. Bon, c'était avec le téléphone. Là, ça y est, j'ai réglé mes supports de téléphone. Je me suis fait des marquages. Voilà, je me suis fait des marquages ici pour les mettre comme il faut, que ce soit pour la caméra ou pour le téléphone. Ça, c'est fait. Et le dimanche, on a passé 4 packs. C'est pareil, je crois qu'il y a une vidéo qui a sauté. Il y a une vidéo qui a dû sauter, je ne me rappelle plus exactement, mais bon. Mais j'ai quand même pas mal de vidéos à traiter et aujourd'hui, je me suis fait plaisir ici au chantier. Vous verrez, j'ai ratissé un peu une bonne partie du parc parce que j'ai fait pas mal d'élagage, de nettoyage. Donc, du coup, vu qu'on avait la grosse broyeuse, qu'on a broyé pas mal de bois, ça fait des jolis talus. Et donc je me suis préparé ça ce matin à coup de ratiche et j'ai passé la matinée à me ratisser ça pour me préparer pour pouvoir rouler cet après-midi peinard. Et cet après-midi je voulais tester donc la caméra et donc j'ai roulé 2 fois le Sen, 2 fois le Ikong, 2 runs filmés avec le téléphone et 2 runs filmés avec la caméra. Donc un run du Sen et du Ikong avec le téléphone et un run du Sen et du Ikong avec la caméra. Et le dernier run, il y a 2 runs que j'ai filmé avec la caméra. Il y en a un, j'étais en ligne avec Monsieur Lionel Alté. Donc je l'avais mis parce que j'ai un harnais avec le support de téléphone, donc lui je l'avais mis là et j'ai filmé donc en 4K 4K 60 fps et alors mon téléphone, le problème c'est qu'il ne traite pas la 4K. Voilà, mon téléphone ne traite pas la 4K, donc il ne veut pas lire le fichier. J'ai installé un autre programme, fait une application pour lire donc le fichier. Je peux le lire. Je vais pouvoir le transférer sur YouTube. Par contre, la vidéo, alors je me suis baissé et tout, je me suis rapproché à côté des talus pour. J'avais des belles images. Enfin, il y a des belles images du Ikong, mais la qualité de l'image elle est pourrie. Donc cette caméra 4K 60 fps. Est-ce que c'est. J'essaierai sur l'ordinateur de la passer sur l'ordinateur cette vidéo quand même. J'aimerais la récupérer en bonne qualité parce que j'ai vraiment des superbes passages. J'ai fait quasiment que du saut pour. Que des jolis sauts d'ailleurs, c'était vraiment sympa.
Et bon, la qualité est pourrie. Et donc après, le rendu scène, bon, les temps que les deux batteries chargent, j'ai réglé la caméra, j'ai mis en 1080. D'ailleurs, la stabilisation en 4K 60 fps, la stabilisation est pourrie. Mon téléphone il stabilise mieux que cette caméra. Voilà, donc ça en 4K 60 fps, vous voulez filmer un papillon, vous la posez sur un trépied. Moi, je pense que la qualité de l'image est très bien. Mais dès qu'il y a du mouvement, vous allez voir, ça fait un peu comme un tableau à l'aquarelle. C'est pas génial. Quand ça bouge pas, c'est clair. Dès que ça bouge, on a l'impression de voir des pixels, que tout est pixelisé, ou vraiment que c'est de l'aquarelle. Vous verrez. J'essaierai de vous mettre ça. Je sais pas comment ça sortira. Voilà, vous me direz vous. Je laisserai les commentaires. Et vous me direz vous. Moi, ça, je suis pas très content. Alors après, du coup, le problème, le temps de charger, c'était la tombée de la nuit. Là, vous entendez le ventilo, c'est parce que je fais le storage de toutes les batteries. Parce que j'ai roulé aussi d'autres batteries, mais dont j'ai pas filmé. Et je me suis fait vraiment plaisir aujourd'hui. Après, donc pour le scène, j'ai mis en 1080 30 fps. Là, la stabilisation, ça va mieux. Et la netteté de l'image est mieux. Voilà, sur le mouvement, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est les trucs que j'ai pu tester pour l'instant. Il y a un autre truc, c'est que moi, j'ai que la 4G, j'ai pas de Wi-Fi. Quand vous voulez connecter cette caméra et que vous êtes en réseau de données 4G, en fait, ça marche pas. Il faut couper le réseau de données 4G et se mettre juste en Wi-Fi pour pouvoir connecter la caméra, sinon vous ne pouvez pas la connecter. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pas connecté le téléphone, j'ai filmé direct avec la caméra. Et après je récupère, une fois que j'ai fini, là je connecte le téléphone à la caméra, donc j'arrête mon réseau de données. Je vais voir les fichiers qui sont sur le truc, je les télécharge sur le téléphone. Et après je peux les traiter sur Power Director et compagnie. Sachant qu'en 1080 30 fps, là mon téléphone arrive à le lire. Donc là je pourrais monter la vidéo et compagnie. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montre clairement le téléphone. Et c'est la dernière vidéo, j'ai quand même fait, j'ai filmé avec le téléphone sur le buste ici. Et avec la caméra, vous allez voir que le téléphone lui compense la luminosité, que la caméra elle est vraiment... voilà, la luminosité que vous avez à la caméra, c'était la luminosité réelle. Donc voilà, sur la fin c'est un peu pas terrible, mais bon, voilà, c'était pour tester. Donc voilà, cette caméra en 1080 30 fps, ça va. Il faudra que j'essaye le 1080 60. Et je verrai si le téléphone arrive à le lire ou pas. Voilà. Après 60 balles, c'est pas une GoPro, mais donc voilà, cette caméra, bon moi j'essaierai, voilà, vous verrez les images. Alors je sais pas si je mettrai tout dans le bon ordre ou pas, mais de toute façon vous verrez la qualité, et puis j'essaierai de vous marquer sous le titre, voilà. Là tout de suite je vais vous parler un peu du scène. Du petit truc que je me suis aperçu, donc on va changer de vidéo, on va pas faire trop long. Voilà, c'était mon petit retour pour cette petite caméra. Le son a l'air correct, la stabilisation elle est plus que passable. C'est pas une GoPro, c'est sûr. Donc voilà, pour du plan fixe, je pense qu'elle est très bien. Pour du plan qui bouge vite et beaucoup, c'est pas top. Donc
Après, elle a l'avantage de pouvoir être connecté au téléphone, ça a quand même pas mal de fonctionnalités sympathiques, mais c'est pas top. Voilà, c'est pas le must du must, c'est pas une GoPro. Clairement, c'est pas une GoPro, mais c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez en vidéo et compagnie. Mais là, clairement, mon téléphone, il est aussi efficace que ça. Donc on verra peut-être de temps en temps. C'est vrai que c'est quand même pratique, c'est plus léger que le téléphone sur la casquette, mais bon, après le téléphone sur la casquette, l'avantage c'est que je filme, je peux l'envoyer direct sur Power Director sur le téléphone. Je fais tout sur le téléphone, hein. Je suis pas à la maison, donc voilà, on verra parce que après l'avantage c'est que j'arrive à télécharger quand même les fichiers sur le téléphone, et ça me permet, vu qu'il y a une carte SD, que mon téléphone il est vite plein, j'ai 15 Go de vidéo, ça va vite, sachant que généralement par vidéo je suis entre 2 et 3 Go, donc voilà, ça remplit assez vite le téléphone. Il faut que je traite les vidéos, que je les mette en ligne sur YouTube et que je les supprime après du téléphone et du Google machin, pour pas dire mes urnes store, qui se remplit vite et qu'après ils vous demandent des sous pour prendre 100 gigas de données supplémentaires. Bon, enfin, bon, bref, c'est la loi du marché. Tous des escrocs. Sachant que Bouygues cette année, je sais pas ceux qui sont chez Bouygues Télécom, mais moi ils m'ont envoyé un courrier, c'est une petite parenthèse, ils m'ont envoyé un courrier très sympa électronique. Monsieur Delmas, vous êtes très bon client depuis des années chez nous, nous vous rajoutons 2 € sur la facture du téléphone. Nous allons améliorer, pour améliorer les services de réseau en ligne. En gros, vous êtes un bon client, mais vas-y, rack. Alors, vous savez quoi, Bouygues, désolé, mais Bouygues Télécom, alors les autres, je sais pas comment ils sont, mais allez vous faire, bon, bien profond. Et en attendant, c'est nous qui... Bon, en plus, j'ai pas eu de forfait, donc j'ai 4 € de plus. Mais merci Bouygues Télécom. Voilà, vous le voyez celui-là, bien profond, hein, vous pouvez y aller comme ça aussi. Bande dedans. Ouais, désolé, mais ça me gonfle des trucs comme ça. Tiens, mais au passage, tant que je suis en train de râler. Ah, voilà, on va parler de pommes. Pommes de France. Pommes de France, regardez bien le filet de pommes. Hein. Je suis en train de faire un test. Ça fait 5 semaines que j'ai ces pommes. 5 semaines. Je vais vous en montrer une. Regardez. Sont comme neuves. Alors qu'est-ce qu'il y a comme merde là-dedans, qu'est-ce que vous nous faites? Vous faites acheter français? Oui, je veux bien moi acheter français, mais pas de la merde. Moi quand j'ai les pommes du jardin, au bout de 4-5 jours elles sont mortes, elles commencent à pourrir. Là ça fait 5 semaines que je les ai, vous imaginez? 5 semaines, pommes de France. Qu'est-ce que vous foutez dans notre bouffe? Bande d'enfoirés, désolé mais ça me tue quoi. Pommes de France, vas-y quoi. T'achètes ça, en plus tu payes ça une blinde. Mais bon, bref. Ouais, ça me fout les boules. C'est comme vous achetez un steak, il y a plus de flotte dans le steak que... par contre, vous le payez 7 € les 2 steaks, quoi. Faut pas déconner. Bon, enfin, bref. Et acheter français, ouais, mais non, il y a des fois, il vaut mieux acheter étranger, je suis désolé. C'est comme pour les pièces de modélisme, ça. Au final, souvent, ça revient bien moins cher en Chine qu'en France. Pas pour tout, mais bon, enfin, bref. C'est une parenthèse, c'était mon coup de gueule du soir. Allez, je vais passer sur le scène parce que j'ai des petits trucs à vous parler sur cette machine. A de suite.